Les podcasts du Figaro. Peur du verre vide, du verre plein, du galopin, de perdre le contrôle, le vin a aussi ses phobies que la raison ignore. Petit tour de table des craintes les plus insolites en matière de picole. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de grec ancien, de régurgitation et de dérapage incontrôlé. D'abord, commençons par la plus méconnue, mais sans doute la plus répandue, la cénosilicaphobie. Derrière un nom à brûler ses mots croisés, se cache une peur que beaucoup d'entre nous ont déjà vu surgir, celle du verre vide. Un trouble anxieux reconnu par le corps médical, qui touche peu ou prou plusieurs dizaines de personnes en France officiellement diagnostiquées et qui est associé à une peur du manque en général. D'un point de vue étymologique, les avis divergent quant à ce terme qui se veut scientifique. Le préfixe « céno » proviendrait du grec « kénos », le vide, du mot « silica » qui évoquerait le verre, qui est composé en grande partie de silice, et enfin du mot « phobie » du grec « phobos », une peur irrationnelle et déraisonnable. Si vous vous sentez concerné, un certificat médical vous permettra de justifier à peu de frais d'enchaîner sur la 15e tournée. Et un conseil avant d'annoncer à toute la tablée votre cénosilicaphobie, entraînez-vous à le prononcer à jeun. À l'inverse, on peut citer conjointement les œnophobes et les zytophobes, à savoir ces étonnants personnages complètement terrorisés par un verre de vin ou une petite mousse dont la simple vision d'une éclaboussure peut faire tomber à la renverse. Enfin, sur le podium des empêcheurs de siroter en rond, on trouve les métiphobiques qui paniquent à l'idée même de consommer la moindre goutte et s'interdisent toute sortie de route. Maintenant, à vous de sortir la bonne carte au moment opportun. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.